MMA Business Entreprise. Je suis à Angers avec Hélène, une agente immobilière qui a pris une décision. Oui, cette année pour mon entreprise, c'est décidé, c'est MMA. Ah oui, on peut savoir pourquoi? Parce que comme moi, mon agent MMA d'Angers est sur le terrain et il est venu expertiser les besoins de mon entreprise pour adapter au plus juste mon contrat d'assurance. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. Saccage public par Gaëtan Decapelle. Il paraît que le nouveau ministre des Transports est surpris par la nouvelle grève à la SNCF. Il est bien le seul. Lorsqu'il se sera pleinement imprégné du dossier, il constatera que, comme les Français fêtent Noël, Mardi Gras ou la Saint-Valentin, les syndicats de cheminots ont aussi leur tradition. Ils bloquent les trains lors des départs en vacances. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, des milliers de familles qui rêvaient du grand air, de la montagne resteront une fois encore à quai. Il n'est pas sûr que l'indignation suscitée par ce mouvement strictement corporatiste ébranle beaucoup les certitudes de la CGT et de Sudrail. Leur meneur parade sur les plateaux de télévision. Au nom de la défense du service public, le duo infernal de la SNCF organise méthodiquement son saccage année après année. Aux grandes grèves nationales à répétition s'ajoutent des dizaines de petits mouvements locaux dont personne ne parle, mais qui empoisonnent chaque jour la vie de milliers de personnes. Exceptionnel dans toute autre entreprise, le recours à la grève est devenu, à la SNCF, un mode de négociation. Une forme d'habitude, a euphémisé Gabriel Attal, dont tous les gouvernements ont fini par se faire une raison. À l'approche des Jeux Olympiques et de la reconduction du PDG, la gréviculture n'a plus de limite. La vie est-elle si difficile à la SNCF pour que l'on y recense tant de conflits sociaux? Les salaires, dont ceux des contrôleurs qui ont pris 500 € par mois en 2 ans, y ont augmenté de 17% ces 3 dernières années, de 21% pour les plus bas. Des primes ont été distribuées en décembre et en mars, ainsi que des indemnités de résidence. Les cheminots bénéficient toujours d'un régime spécial de retraite qui mettra plusieurs décennies à s'éteindre. Les voyageurs empêchés ont quant à eux récupéré en tant que contribuables 35 milliards d'euros de dettes de la SNCF. Pour faire bonne mesure, entre les subventions de l'État et des régions et le financement du régime spécial de sécurité sociale des cheminots, ils paient chaque année 20 milliards supplémentaires. Cela fait beaucoup de sacrifices pour peu de reconnaissance.